Donc Gilles N, responsable France Challenger, ACO Challenger. Donc on est ici en présence d'un Rogator 645, donc qui fait partie de la gamme Rogator 600. Donc on a trois modèles, 635, 645 et 655, qui vont se différencier par la puissance moteur. Donc on va avoir un 175 chevaux, ici là 645 225 chevaux, et enfin nous pourrons avoir un 655 chevaux, un 245 chevaux. Ce qui va venir différencier les machines, le gabarit sera toujours identique, ça va être la puissance moteur, les puissances hydrauliques et les tailles de cuve. Donc là on est sur un 645C avec 225 chevaux, une cuve de 5000 litres. On peut également avoir donc 175 chevaux avec 3800 litres. Ce modèle-là est aussi disponible avec une 3800 litres. On peut également avoir le 655C avec 6200 litres de cuve en autonomie. D'accord. Grosse particularité de la machine, on est sur une machine avec un châssis monopoutre central, contrairement à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. On a une poutre centrale qui permet d'avoir vraiment une colonne vertébrale sur toute la machine, qui nous permet d'avoir une double triangulation sur chaque roue, donc 4 roues indépendantes. On peut voir ici là avec la double triangulation le vérin, couplé aux boules d'azote qui vont venir permettre d'absorber toutes les vibrations du sol. Donc l'idée c'est que si mes roues, les suspensions absorbent le mouvement, c'est les roues qui absorbent, donc le châssis n'absorbe pas de mouvement et la rampe ne bouge pas. C'est-à-dire une rampe plus stable, un meilleur comportement à des plus grandes vitesses, et de même pour le chauffeur. Donc ça c'est vraiment un des gros points forts. 4 roues indépendantes pour la suspension, mais également qui nous permet d'avoir un dégagement au sol variable. Donc avec le dégagement au niveau du vérin, on va avoir un dégagement de 40 cm plus ou moins. Donc position basse, on sera à 75 cm, avec une position haute comme ici où on est à 1,15 m de garde au sol. L'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir descendre le centre de gravité de la machine. Centre de gravité plus bas, machine plus stable, meilleur comportement routier, meilleur comportement dans les pentes. Donc ça c'est vraiment un des gros points de la machine. Parce qu'au final, la garde au sol, on a besoin dans les colzas essentiellement, les maïs dans la culture où on passe en maïs, et le reste du temps, la garde au sol n'est pas forcément nécessaire. Donc l'idée c'est 80% de mon temps, position basse, route, au champ, dans les dévers. Quand j'ai besoin, je passe en position haute. Donc ça c'est de base sur toutes les machines. On peut aussi pouvoir avoir la voie variable sur les machines. Donc une voie variable qui va de 1,80 à 2,25. Donc qui permet pour les entrepreneurs ou les gens qui vont faire des prestations ponctuelles d'avoir une machine qui va s'adapter aux besoins des clients. Spécificité aussi de la machine, donc on a un moteur en position centrale bas. Donc le moteur se trouve ici en position centrale bas. Pareil en termes de répartition des masses. La répartition des masses, c'est quelque chose d'important sur un pulvérisateur. Donc en mettant au centre, beaucoup plus simple de répartir l'avant et l'arrière que si je le mets à une extrémité. C'est-à-dire que je devrais compenser là au centre. Par définition, en étant au centre, je suis déjà bien réparti. Donc moteur ACO Power, donc moteur 6 roues. On a système de refroidissement radiateur superposé avec filtre à air cyclonique. Donc qui permet des positionnements en hauteur qui évite d'avoir des colmatages avec les fleurs de colza ou bien la poussière, ce genre de choses. Donc prise d'air, refroidissement ici à l'avant, le moteur et l'échappement à l'arrière. Voilà au niveau. On est sur une gestion, ce qu'on va appeler Hydrostar CVT. Donc le principe, c'est une transmission qui va permettre de gérer indépendamment le régime moteur de la vitesse. Donc nous, on va donner une consigne d'avancement et lui, automatiquement, il va gérer le besoin en puissance moteur. Donc ça veut dire qu'au champ, je pourrais très bien être 1400 tours, 1500 tours à 15 km/h. S'il y a un coup dur, ça va monter, je vais pouvoir monter en régime moteur. Donc vraiment, l'intérêt conso carburant qui va être réduite, le confort d'utilisation parce qu'on n'aura pas le moteur qui va toujours tourner à plein régime. Et la même chose au niveau de l'incorporation, au niveau des phases d'incorporation, de pulvérisation et sur route, à chaque fois le moteur va se gérer indépendamment. Donc ça veut dire que quand j'ai fait mon incorporation, à 1000 tours, je vais être capable de faire mon incorporation. À 1200 tours, j'aurai la capacité maximum d'incorporation. Donc je n'ai pas besoin de monter à 2200 tours le matin. Donc voilà, donc ça c'est un des gros points forts de la machine. Donc répartition des masses que je vous parlais, donc 50-50 avant, arrière, rampe dépliée, cuve chargée, cuve vide. La possibilité de monter des roues de grand diamètre, donc là on est ici sur des roues de 2,05 m, donc en pneus IF, donc les nouvelles technologies de pneus qui nous permettent d'avoir des indices de charge très importants à vitesse élevée également. Donc on a une gamme de pneus qui va du 380 au 710. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'adapter vraiment suivant les besoins des clients à ce niveau-là. Donc voilà. On est sur une machine également au niveau châssis, si on connaît sur la partie châssis, où on peut avoir un crochet de remorquage. Donc toutes les machines sont prévues et homologuées pour pouvoir recevoir ici un crochet de remorquage jusqu'à 16 tonnes suivant les modèles, de 8 à 16 tonnes suivant les modèles, avec freinage à air. Donc ça c'est vraiment un gros point fort, ça veut dire même pour les clients
en termes de robustesse des châssis, tous les châssis sont prévus pour ça. Avec ici une caméra de recul qui s'engage automatiquement dès qu'on va passer la marche arrière, la caméra s'affiche à l'écran pour l'utilisateur. Au niveau de la... Donc là voici les principaux points pour la partie châssis. Un des gros points aussi de la machine, c'est qu'une machine qui va nous permettre de travailler au champ jusqu'à 30 km/h en pulvérisation grâce à ses 80 indépendantes. Parce qu'en fin de compte, voilà, on a une machine qui va vraiment pouvoir avoir un excellent suivi de terrain grâce à ses roues indépendantes. La rampe aluminium, donc ici en 36 mètres, circulation continue, géométrie variable, positive et négative, avec gestion automatique d'auteur de rampe. Donc la gestion automatique d'auteur de rampe, elle se fait grâce à un système canadien NORAC avec 3 capteurs. Donc un capteur en chaque extrémité de rampe, un capteur central, plus un indicateur d'inclinaison du cadre par rapport au châssis, qui nous permet vraiment d'avoir un suivi de terrain optimisé pour toujours avoir la rampe à la bonne hauteur de la cible. Ça c'est vraiment un des gros points forts où les clients sont de plus en plus exigeants par rapport à ça et où on les accompagne grâce à ce type de technologie. Donc évidemment coupure de tronçon automatique par GPS avec possibilité d'avoir de l'autoguidage soit en signal suivant les besoins, soit en signal EGNOS, donc signal gratuit, voire vers jusque du RTK. Donc pour l'autoguidage, donc ça reste une option, mais la coupure de tronçon reste de manière, voilà, toutes les machines sont livrées avec coupure de tronçon GPS. Donc voilà. Toutes les finitions sont des finitions inox sur la rampe, sans restriction au niveau de la rampe. C'est-à-dire que tous les raccords sont faits pour que le diamètre intérieur des raccords soit identique au diamètre intérieur des tuyaux, pour pas qu'il y ait de perturbation au niveau de l'alimentation de la bouillie. Au niveau de la rampe, pour continuer, donc on peut voir également l'étole de protection aluminium bout de rampe qui permet de protéger s'il y a des haies, des bordures, ce genre de choses, pour éviter que ce soit les bus qui soient abîmés. On va être sur un automoteur qui va avoir des capacités de pulvérisation qui vont aller de 35 litres minute, 35 hectares pardon, à 350 hectares suivant les vitesses, suivant le choix des buses. Donc une machine avec des grandes plages de travail, que ce soit pour de l'azote ou de la phyto, on sera capable de maintenir des débits de chantier très importants. Grâce au comportement de la rampe et à la vitesse, mais aussi grâce au système de régulation et du débitmètre. Donc ça c'est vraiment des points très importants sur notre machine. On essaye vraiment d'accompagner nos clients tous les ans avec des améliorations. Et c'est vrai qu'on avait une grosse demande par rapport à pouvoir rouler au-delà des 20 km/h. En largeur de rampe disponible? Aujourd'hui on s'adresse avec des machines qui vont de 24 à 36 mètres. Donc avec toute la panoplie de rampes qui vont entre deux, donc 27, 30, 32, 33 principalement, et 36 qui est la majorité des rampes qui sont vendues aujourd'hui sur le marché français sont de la 36 mètres. Donc des machines qui sont vendues en France, produites aux Pays-Bas, vendues également en Allemagne et en Angleterre. D'accord. Autre point, donc aussi un point très important en termes de, quand on parle pulvé, on parle produits phyto. On parle produits phyto, donc on parle aussi de plus en plus de la protection des opérateurs. Donc on a été les premiers clients, les premiers constructeurs à proposer aux clients une cabine catégorie 4. C'est une cabine qui est complètement pressurisée grâce à la ventilation qui permet une surpression intérieure qui est indiquée grâce à un indicateur de pression. Donc ça permet vraiment d'offrir aux clients une cabine complètement saine et indemne de tout produit. Donc ça c'est vraiment un point très important aujourd'hui dans l'utilisation de la pulvérisation pour les agriculteurs. Avec des systèmes de rangement de chaque côté de la cabine qui permet de venir stocker les produits phytosanitaires, donc jusqu'à 5 bidons de 20 litres pour les gens qui auront plusieurs sites, avec la capacité de pouvoir venir ranger ici aussi également d'autres éléments. Le lave-main ici qui tombe sous la main, comme ça, ici de chaque côté des espaces de rangement. Donc l'idée c'est qu'en fin de compte le client, quand il va finir, par exemple il doit descendre de sa machine ou quoi que ce soit, le lave-main lui tombe sous la main et est à hauteur pour se laver les mains, et il rentre dans sa machine tout en ayant un accès facile et propre. Tuyau de chargement, donc là c'est sa place pour le rangement, qui permet quand on a un remplissage au champ ou il y a différents postes de chargement, de pouvoir avoir toujours le tuyau avec soi et de ne pas devoir le mettre dans la cabine. Pour vraiment avoir une cabine qui soit indemne ou qu'il n'y a que l'opérateur qui rentre dans la cabine. Tout ce qui est autre que l'opérateur reste à l'extérieur. Donc un incorporateur de grande capacité, 60 litres de capacité,
avec 200 litres minute d'aspiration pour tout ce qui est liquide, 30 kg minute en poudre, avec comme référence en 30 kg de poudre tout ce qui est sulfate de magnésie et isotope, ce type de produit là. Donc le rince bidon, les agitateurs ici en fond d'incorporateur. On va retrouver ici un couvercle avec un joint hermétique qui permet de venir faire un rinçage, d'ouvrir par le haut. Donc ici on va pouvoir venir ouvrir le robinet et derrière ça va nous faire grâce au gyroger un rinçage complet par le sommet de cuve. D'accord. Donc là la machine est en position haute, elle n'est pas en sa position d'incorporation. Donc là ici on va retrouver la vanne de remplissage, vanne de transfert, le filtre principal ici. Ici on va pouvoir également retrouver le poste de chargement. Donc le poste de chargement, les principales fonctions sont toutes là. D'où vient le produit, où il va le produit. Entre deux ma pompe pour faire bouger mon produit. Ralentissement de ma pompe, accélération de ma pompe de pulvérisation. Ici je vais retrouver les informations d'indicateur en cuve principale. Ici je vais pouvoir retrouver mon volume d'indicateur de cuve d'eau claire. Ou également mon système d'auto-remplissage. Donc voilà quelque chose de très simple. On a voulu pour l'utilisateur qui soit vraiment simple de prise en main, quelle que soit la prise en main, la machine. Donc voilà. Là on est sur un système avec une pompe centrifuge qui permet de faire jusqu'à du 780 litres minute en capacité d'aspiration, donc quelque chose de gros débit, couplé à un système d'auto-amorçage qui permet d'avoir un amorçage facilité lors de l'amorçage de la pulvérisation. Donc c'est le levier. C'est le joystick d'avancement, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc on va pouvoir, comme sur une transmission à version continue, avoir une gestion par vitesse, donc 2 vitesses préprogrammées que je vais pouvoir engager au champ. J'ai 2 autres vitesses également à mettre en place en mode route, donc j'ai 4 vitesses préprogrammées. Un inverseur qui facilite les manœuvres en bout de champ, donc une impulsion marche avant et une impulsion marche arrière, des vitesses préprogrammées. Plus je pousse mon joystick, plus il accélère, je le pousse doucement, il accélère doucement, j'accélère plus vite, il accélère plus vite. Pareil pour le freinage. J'ai ici de la géométrie variable, de la hauteur de cadre et du dévers. Ici on va retrouver l'ouverture générale de pulvérisation et la coupure séquentielle des tronçons. Évidemment on va pouvoir aussi retrouver sur l'écran qui se trouve sur notre droite, l'écran C3000, la coupure par GPS ou la coupure tactile pour plus de facilité d'utilisation. Donc deux écrans, un écran qui est lié à toute la régulation et au guidage, un écran pour plus de confort pour toute la partie châssis et gestion hydraulique. Donc voilà, 2 écrans complètement différenciés pour vraiment apporter un maximum de confort à l'utilisateur. Au niveau de la coudeur, de la même manière, on a différencié la partie châssis de la partie rampe pulvérisation. Donc ici on va retrouver les fonctions de gestion de voie variable, changement de garde de sol, position, passage de 2 roues à 4 roues directrices, mode route, mode champ. Le choix du mode de conduite, parce qu'on va pouvoir avoir, comme sur un tracteur à variation continue de type Fendt, Massey ou Valtra, d'avoir le conduite soit au levier, soit à la pédale. Donc ici on va pouvoir choisir son mode. Ici on va pouvoir venir réguler la vitesse de travail, SV1, SV2. Quand j'ai choisi ma vitesse, si je veux la moduler, je peux voir s'il est enregistré. Déverrouillage de mon cadre de pulvérisation ici derrière, qui vient sécuriser et fermer ma rampe en mode route. Ici je vais avoir mes dépliages possibles de mes rampes de manière synchronisée. Donc bras principaux, bras extérieurs droite et gauche. Et ici je vais retrouver la mise en route de l'agitation et la mise en route de la pompe. Sachant que l'agitation est liée à une fonction automatique d'agitation, à partir d'un volume en cuve défini par l'utilisateur, l'agitation va automatiquement se ralentir, voire se couper, suivant les besoins pour éviter les problèmes d'émulsion, pour simplement dire de mousse. Donc vraiment qui permet d'optimiser la conduite et faciliter la chose. Donc vraiment un environnement opérateur avec une cabine de grand volume, relativement qu'on essaie de faire le plus simple possible pour permettre aux clients d'avoir vraiment une prise en main rapide et aisée de la machine. Et ça c'est quoi là donc tout à l'heure c'est ce que je vous ai évoqué, donc c'est le capteur, l'indicateur de pression en cabine. Donc en fin de compte, à partir du moment où je vais fermer ma porte, qu'elle sera bien fermée, j'aurai mis en route ma ventilation, l'indicateur jaune qui se situe là dans la zone rouge va monter dans la zone verte, va descendre dans la zone verte pour m'indiquer que j'ai une surpression à l'intérieur de ma cabine par rapport à l'extérieur. Donc l'idée c'est que comme j'ai plus d'air à l'intérieur que par rapport à l'extérieur, mécaniquement j'ai rien, j'ai pas de produit, pas de vapeur, pas d'aérosol qui vont pouvoir s'introduire à l'intérieur. Donc là on était vraiment chez Challenger les premiers constructeurs en Europe et même au monde à proposer une cabine certifiée catégorie 4 et qui est aujourd'hui vraiment un élément clé qui doit être vraiment un élément clé de décision pour les investissements en termes de pulvérisation.